Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour un nouveau tuto de Ravenwing et aujourd'hui il nous parle de la couleur jaune. Walou! Miniature. Et bonjour à tous. Alors, pour ce petit tuto d'aujourd'hui, le but est de peindre du jaune. Donc, c'est un tuto sur une seule couleur, sur le jaune. Il y a plusieurs façons de peindre le jaune. Alors, moi, j'en connais trois déjà, qui peuvent donner en fait des connotations de jaune complètement différentes en fonction de ce qu'on va utiliser. Tout d'abord, ce qu'il faut regarder, c'est la roue des couleurs. Assez simplement, pour peindre du jaune, et d'ailleurs c'est valable pour toutes les couleurs, pour foncer une couleur, on regarde la couleur opposée sur la roue des couleurs, et quand on regarde la couleur opposée du jaune, stricto sensu, c'est le violet. Le violet avec une connotation un petit peu de rouge, ou même un violet pur, donc on peut avoir ce style de violet qui est un petit peu rougeacé. Ou alors un violet un peu plus prononcé dans le bleu, qui est celui-là, le violet. Alors moi c'est des scale color, hein, mais c'est pareil avec les autres pots de peinture. Donc moi pour le jaune j'utilise un violet un peu plus rougeacé, parce qu'on va le voir, ce qui marche bien avec le jaune en termes de couleurs opposées, c'est le violet avec du rouge, le rouge, et voire même le marron pour certains jaunes. Ça dépend de la connotation qu'on veut donner au jaune. Alors pour vous montrer un petit peu les différents types de jaune, là on est sur un jaune à base de rouge, là on est sur un jaune un peu particulier. Alors c'est pas une couleur opposée, c'est carrément en fait du noir. Donc on est sur une base noire. Je vous montrerai un petit peu, c'est une technique un petit peu particulière que moi j'utilise à base de lavis. C'est la deuxième façon de faire du jaune en utilisant un lavis noir. Et le troisième type de jaune qu'on peut obtenir, c'est un jaune un peu plus violacé, puisque la base est du violet, et là dans ce cas-là du violet à base de rouge. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir en faisant du jaune. Alors je vais vous montrer, hop là, comment on peut obtenir ces trois façons différentes de jaune. Alors tout simplement, je vais commencer par le jaune à base d'oranger. Donc là, pour le jaune à base d'oranger, donc moi je pars sur une sous-couche noire. C'est valable avec n'importe quel type de sous-couche, que ça soit blanc ou du zénital. Moi j'utilise que des sous-couches noires. Pourquoi? Parce que le noir en fait donne des tons assez foncés, assez mat aux couleurs. Et c'est une affaire de goût, moi je préfère, plutôt que des couleurs un peu plus pétantes qui peuvent être à partir de blanc ou de zénital. Le zénital permettant de voir les ombrages avec la lumière, donc c'est un avantage, mais moi je préfère partir sur du noir pur. Alors, pour obtenir ce type de jaune, donc on va partir sur ce type de jaune, c'est-à-dire un jaune à base de rouge initialement, et après on va l'éclaircir jusqu'au jaune. Alors là, pour partir, là je prends un rouge assez foncé, donc celui de Scale Color, mais il y a d'autres types de rouge qu'on peut prendre chez Games Workshop, qui marche très très bien. L'ancien Gripson Gore, alors je sais pas comment ça s'appelle les nouveaux, mais ce type de rouge un peu bordeaux. Et je vais prendre du Haverland Sunset de Citadel, qui est un jaune un petit peu qui tire un peu sur le orange. Donc là, pour ce faire, je mets une noix de rouge, je prends une noix de jaune, alors jamais avec le pinceau avec lequel je peins, on prend des couleurs avec un autre pinceau, c'est ce à quoi servent les vieux pinceaux. Ça permet d'éviter de mettre de la peinture sur les pinceaux auxquels vous voulez de la précision. Alors moi je peins avec quoi? Je peins avec du Raphaël en 000. Voilà, bon après c'est une affaire de goût. Pendant un moment je suis passé... j'ai utilisé beaucoup les citadelles. Bon, c'est quand même pas du tout la même qualité, clairement.
mais j'arrivais pas à retrouver la sensation avec les Raphaël, et maintenant j'ai trouvé en fait la bonne longueur de pinceau qui me correspond, et là c'est propre à chacun. Donc moi c'est du 000 en 8404. Voilà, donc c'est moi ce que j'utilise, ça me correspond bien, donc ça c'est propre à chacun. Donc une fois que j'ai mis mon jaune et mon rouge, ben, je vais prendre mon jaune, et puis je vais mettre une pointe de rouge pour obtenir un orange de ce titre-là. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau, mais juste une goutte, pas besoin d'en mettre des tonnes, parce que je vais faire ma base, ma première base de couleur. Donc je prends ma figurine, je prends mon mélange, qui est même un petit peu trop dilué, donc je rajoute un peu de couleur, j'hésite pas. Le but est d'avoir un orange, alors après le mélange, on a la couleur qu'on décide de mettre en fond, hein, donc j'enlève un peu de peinture sur mon pinceau et je peins ma couche de base. Alors je vais pas faire toute la figurine, hein, le but est pas de vous montrer comment on fait une sous-couche, enfin une première couche de base. Mais vous voyez, là elle est même un peu trop diluée parce qu'on voit le noir en dessous. Donc faut pas avoir peur de pas trop diluer la peinture, parce que c'est pas nécessaire pour la couche de base. Après on dilue la peinture si on veut faire des effets d'ombre. On peut, c'est un moyen d'éclaircir bien sûr les arêtes par exemple, en diluant beaucoup plus la peinture. Ça permet d'obtenir des dégradés qui sont nuancés dans la couleur. Donc là je passe ma couche de base, donc vous voyez c'est une couche un petit peu, enfin non pas un petit peu, hein, une couche orange carrément. Donc là je pars sur du orange pour pouvoir faire, alors vous me dites, pour pouvoir faire ma première couche, vous me direz pourquoi partir sur du orange qui est un mélange en fait, hein, qui est un mélange. Moi je travaille beaucoup avec des mélanges en fait. Maintenant il y a des couleurs, on peut partir d'un orange hein, carrément hein, si on veut, mais je trouve que partir du mélange, on est déjà dans le ton, ça permet quand même d'obtenir les mêmes tons de couleurs, donc je préfère partir sur des mélanges. Donc je prends mon jaune que je dilue un peu avec mon orange et je vais éclaircir au fur et à mesure mon orange. Alors bien sûr, au départ, je vais laisser quelques arêtes. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau. Je vais bien sûr passer que sur les arêtes, parce que le but est bien sûr de laisser du orange en fond. Et je vais laisser bien sûr le orange pour faire un petit peu la connotation de profondeur. Donc je regarde là où la lumière arrive et je passe mon orange plus clair. Sur les arêtes. Et je continue à dégrader comme ça mon orange jusqu'au jaune. Donc une technique assez simple hein, au final. Alors bien sûr, plus on y passe de temps dans le dégradé, plus on a des dégradés moins prononcés en fait. Hein. Donc là, ça va vraiment du temps qu'on va vouloir passer sur la figurine. Donc là, on passe uniquement les arêtes. Et au fur et à mesure, on dégrade. Donc là, on voit déjà comment le jaune commence à sortir un petit peu. Et petit à petit, bien sûr, on y va carrément au jaune. Alors là, je fais peu d'étapes de dégradé. Hein. Le but n'est pas de passer 3 heures sur la vidéo, mais de vous montrer un petit peu la technique et de comprendre la technique. Après, le rendu ne sera pas forcément le meilleur qui soit, mais juste pour que vous compreniez un petit peu. Et donc, on arrive au jaune de base qui est la Verlande. Donc là, on a vraiment un petit peu rougeacé et puis on termine par le jaune. Alors après, une fois
que je suis arrivé à ma couche de base que je voulais, c'est-à-dire l'Averlon Sunset, qui est un peu quand même une connotation de rouge-orange. Je vais éclaircir ce jaune avec un jaune plus pétant. Donc là, j'ai un jaune or de Prince Auguste. Et derrière, j'ai même un jaune clair. Et je vais terminer avec un jaune de Chimera. Alors, c'est une peinture qui est pas évidente à utiliser, la Chimera. Pourquoi? Parce qu'elle est très pigmentée, une concentration en pigment très intense. Donc, généralement, je l'utilise uniquement sur les arêtes et en mélange, jamais pur, parce que sinon, sinon, en fait, c'est très jaune. Donc là, une fois, bien rincer son pinceau quand même, au fur et à mesure des étapes, hein, si on veut pas avoir la peinture qui sèche sur le pinceau. Donc là, j'ai mis rajouter une pointe de jaune. Et là, bien sûr, il est un peu plus pétant, donc je vais y aller plus progressivement. Je dilue. Donc avec du jaune. Hop. Et là, derrière, donc j'essore un peu la pointe de mon pinceau. Et donc sur les arêtes, je mets un peu plus de jaune pour faire ressortir. Voilà où je fais ressortir en fait, hein, tout simplement. Et progressivement, je rajoute du jaune jusqu'à atteindre, on peut atteindre ce jaune-là hein, directement, hein, le jaune or, hein, si on veut. Ça permet d'avoir... et bien sûr, je laisse toujours un petit peu de la couleur précédente pour pouvoir avoir un léger dégradé. Alors, des fois, on voit des figurines qui sont très marquées en termes de dégradés. Bah, ça dépend du temps qu'on passe à faire ces dégradés. Hein. Si on fait 50 dégradés, on va avoir une nuance bien contrastée et bien homogène sur la figurine. Si on fait 3 dégradés, et ben forcément, les transitions vont être beaucoup plus franches et ça donnera des dégradés plus prononcés. Et donc là, je continue, hop, j'ai ma pointe de pinceau qui n'était pas bonne, et je continue à mettre du jaune là où je veux en mettre sur les arêtes. Alors vous voyez, comme j'éclaircis, je vais vers l'extérieur avec ma pointe de pinceau, je ne vais pas vers l'intérieur, je pousse les pigments vers l'extérieur pour pouvoir donner une... Sur les bords le jaune un peu plus pétant, je remonte pas parce que sinon je vais mettre des pigments jaunes vers l'intérieur et du coup c'est pas la notion que je veux avoir puisque je veux éclaircir vers l'extérieur mais mon dégradé, donc du coup je peins toujours vers l'extérieur. Et là on commence à avoir un petit dégradé qui apparaît avec le orange qui est ici, et puis au fur et à mesure. Et là, on peut continuer très longtemps comme ça, en dégradé, jusqu'à obtenir la couleur jaune que l'on veut, qu'on veut donner. Alors après, on peut avoir une notion de plus ou moins jaune, mais le but est d'avoir un dégradé assez fin. Voilà un petit peu, et voilà ce qu'on peut obtenir derrière avec cette technique-là. Alors derrière, moi, j'ai encore dégradé un tout petit peu avec du jaune très clair, notamment sur les arêtes. Et pour terminer, alors sur celle-là, je ne l'ai pas utilisée, parce qu'on ne voit pas de jaune Chimera, mais on peut pousser jusqu'au jaune Chimera. Le jaune Chimera, juste pour vous montrer, vous voyez, c'est une arête qui est là, c'est ce petit jaune qui étincelle. Voilà, ça c'est le jaune Chimera qui permet d'obtenir ça. Donc ça, c'est la première technique qu'on peut obtenir en fait pour obtenir du jaune, c'est d'ailleurs en utilisant la couleur opposée, donc là un peu rouge. On obtient exactement, alors c'est exactement la même technique à partir du violet, hein, donc là, pour obtenir cette couleur-là, alors je suis parti
sur un violet à base de rouge, auquel j'ai ajouté alors un jaune sable du désert. C'est pas le même jaune, hein. On peut varier hein, les couleurs. Hein. Des jaunes, il y en a plein. Vous voyez, celui-là, il est plus jaune qui tire vers le marron, alors que là, on est plus sur le jaune qui tire vers l'orange. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la Verlande avec le rouge et le sable du désert plutôt avec le violet rougeacé pour obtenir ce type de couleur. Et c'est exactement la même chose. Je vais mélanger le violet et le sable du désert pour faire les creux, et au fur et à mesure je vais éclaircir au sable du désert, et une fois que j'ai éclairci au sable du désert, derrière j'éclaircis avec une chiméra ocre oxyde jaune qui va me permettre, mais vraiment sur les arêtes, de venir déposer en fait ici ce pigment là pour donner vraiment une étincelle sur ce jaune, enfin ce jaune un peu sable en fait, qui va très très bien, moi je trouve, avec les martels. Après c'est un avis totalement personnel. Donc voilà un petit peu la deuxième, je dirais. La deuxième technique, alors c'est une composition de couleurs différente. Vous voyez là, c'est exactement la même que la figurine précédente. C'est pas à base de rouge, mais c'est à base de violet. Mais la technique reste la même. On part sur une couleur opposée et puis on éclaircit au fur et à mesure sur les arêtes avec les ombres. Vous voyez là, on est sur le violet dans les arêtes et puis après on éclaircit au fur et à mesure. Donc là, ça c'est la technique avec la couleur opposée. Une autre technique que moi j'utilise, alors celle-là, bon, la couleur opposée est plus classique. Je suis pas sûr que l'autre soit beaucoup répandue. C'est une technique que moi j'utilise pour faire des jaunes. Alors je les ai utilisés sur mes Baratheons. Ça donne, on n'est pas sur le même style, on est sur un jaune. Donc là, on utilise en fait les couleurs de proximité, c'est-à-dire qu'on va éclaircir au jaune très proche au fur et à mesure, mais on va partir sur une base assez noire et ça va donner en fait un contraste noir dans les creux et assez différent. Alors le jaune, en partant de cette technique-là, le jaune a besoin de beaucoup de couches. Parce que sur du noir, eh bien effectivement, il va falloir recouvrir pas mal. Donc on passe une première couche de jaune là, que j'ai faite, hein, donc assez classique. Je dilue un petit peu ma peinture, un petit peu. Vous voyez, c'est pas la couche de base assez, je dirais parfaite, hein, parce que là on voit du noir, il y a du jaune. Mais c'est pas bien grave sur cette technique, donc il n'y a pas besoin de passer plusieurs couches de jaune sur sa couche de base. Une couche suffit. On obtient un petit peu ce résultat assez simple de couche de base. Ça va assez vite, c'est une couche de base assez classique. Et une fois que j'ai pris ma couche de base assez classique, donc là je prends un autre pinceau un peu plus gros pour lequel en fait je vais utiliser la vie du Lum'Oin. Celui-là est tout neuf, c'est pour ça que j'avais des pots un peu utilisé, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup de Lum'Oin, de la vie noire. Après, d'autres marques, ça marche, hein, mais celui de Games Workshop est très bien. Et là, je prends directement la peinture sur le pot et j'y vais directement au lavis. J'y vais allègrement. Hop, je passe carrément tout mon jaune au lavis. Et c'est pour ça qu'en fait, j'avais pas besoin d'une couche nickel, puisque derrière, en fait, je vais avoir un effet avec le lavis assez crado. Mais le but est d'assombrir ce jaune, et notamment, il va s'assombrir dans les creux, là où je veux qu'il y ait un petit peu un relief noir. Donc là, j'y vais, hein, je prends directement le lavis, je le dilue même pas. Et je passe partout du lavis noir. Donc là, c'est simple, hein. Couche de base de jaune. Lavis noir, on y va gaiement. Et
on obtient ce type de choses assez crado. Hein. Premier abord, on se dit ouais super, ça va pas rendre génial. Donc on va avoir en fait une fois sec ce type de choses. Et là, à partir de là, on va fermer le pot. Alors la couche de base, je vous ai pas dit, la couche de base elle est assez simple, hein, c'est de l'Averlord Sunset, assez basique. Là je reprends exactement les mêmes couleurs, donc ça va être Averlord Sunset, du jaune or de Prince Auguste et du jaune clair. Donc là, et plus ou moins de Chimera, si je veux en rajouter, j'en avais rajouté sur l'autre figurine. Donc là je reprends mon Averlord et je vais passer donc le diluer un tout petit peu, et là je vais passer ma couche sur mon lavis une fois sec. Donc là hop, je vais reprendre la poignée, c'est quand même plus simple, et donc je passe mon jaune, et là je garde uniquement, hop, je garde uniquement les creux. Donc là, hop, je repasse. Et donc là, je vais garder que les creux qui m'intéressent en fait. Que les creux qui vont rester sombres au final. Donc là, par exemple, là, la lumière, elle va arriver comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, toute cette partie-là va être jaune. Et je vais avoir très peu de contraste de lumière. Donc là, ça c'est jaune. Et vous voyez, on commence déjà à avoir un jaune qui est un peu noir, hein, donc, mais qui commence à prendre forme. Et là, bien sûr, étant une zone moins éclairée, et ben, ça va être forcément un peu plus noir. Et donc, je vais moins partir. Vous voyez, je pars un peu moins d'en haut. Je prends un peu plus bas. Et comme ça va donner une notion d'ombrage. Hop. Alors la première chose, là, on peut avoir... Bon, et on fait tout le reste, en fait, de la figurine comme ça. Donc, il y a une première chose pour pouvoir dégrader et pour homogénéifier un peu ces dégradés, c'est de reprendre la même couleur, de la diluer un tout petit peu et de repasser, en fait, aux endroits où vous êtes déjà passé. Et ça marche très très bien avec le jaune, mais ça marche aussi avec le rouge. Et on repasse au même endroit. Et vous voyez, hop, on repasse au même endroit, mais j'ai laissé un peu plus de jaune en haut. Et du coup, j'ai laissé un peu plus de jaune en haut. Et du coup, on voit déjà un léger dégradé, alors que j'ai utilisé aucune autre couleur que le jaune initial. Et ça permet d'un petit peu homogénéifier le dégradé. Donc ça, c'est une première technique, hein, qu'on peut utiliser et on peut varier. Hein. Donc là, on peut commencer à avoir un premier jaune qui se dessine. Et puis là, je rajoute... Tout à l'heure, j'avais du jaune or. Donc je vais rajouter du jaune or dans mon jaune d'Averlord. Sunset. Et puis là, je peux commencer à dégrader ma couleur. Et donc là, hop. Et donc là, je laisse toujours un peu plus de jaune. Et donc là, je commence déjà à voir le jaune qui se dessine. En termes de dégradé,
ça commence à prendre forme. Et là, je continue à dégrader comme ça, jusqu'à temps que j'obtienne le jaune un peu pétant sur les arêtes, qui me plaît bien en fait. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idée, en fait, vous faites un petit peu comme vous le sentez. Hein. Donc là, on est hop, et on dégrade au fur et à mesure le jaune. Et on dégrade au fur et à mesure le jaune. Donc voilà un petit peu, et puis derrière on peut rajouter, même si on veut du jaune clair, on continue à dégrader et ainsi de suite jusqu'à obtenir ce type de résultat en fait. Alors le but n'est pas de faire une vidéo de 3 heures, hein, on est déjà à 25 minutes, mais ça permet d'obtenir un petit peu ce type de résultat à force de passer les couches de jaune. Alors c'est vrai qu'avec cette technique là, il faut passer quand même pas mal de couches de jaune et pas mal de couches de dégradé. Vous n'arriverez pas à obtenir un jaune sympa avec cette technique là en passant 3 couches de jaune. Donc ça prend quand même pas mal de temps, ça permet d'obtenir des trucs sympas, mais effectivement cette technique là prend un peu plus de temps. Il y a une étape supplémentaire, on rajoute un lavinoir, donc il faut le temps de séchage, donc là ça permet quand même d'avoir des reflets assez sympas. Mais celle-là prend clairement plus de temps que les autres. Après, vous pouvez utiliser, vous pouvez avoir un peu ce même rendu, c'est en utilisant les couleurs opposées, hein, toujours. C'est-à-dire que là, vous partez sur celui-là. En fait, je suis parti sur du bleu. C'est-à-dire que j'ai mélangé la couleur sable, hein, c'est-à-dire celle-là, avec un bleu d'origine, Deep Blue là, de Skycolor. Et j'ai obtenu en fait ce foncé un petit peu, vous voyez dans les creux là, un petit peu bleuté, hein, on le voit. Et après j'ai dégradé au fur et à mesure avec le sable du désert. Là ce n'est dégradé qu'au sable du désert. Après on peut rajouter des couleurs un peu marron clair si on veut obtenir ce type de choses. Donc voilà, c'est un autre type de jaune qu'on peut obtenir. On peut obtenir plein de jaunes, et il y a plein de jaunes différents, hein. Mais la technique reste toujours la même. Soit on dégrade, on part d'une couleur foncée, un jaune qu'on assombrit. Alors moi je l'assombris avec un lavinoir, mais on peut l'assombrir avec autre chose. Et on éclaircit au fur et à mesure. Soit on part avec des couleurs opposées, et ça permet d'obtenir cette profondeur cette profondeur. En fait, on désature les pigments et on obtient une couleur très foncée qu'on peut éclaircir assez rapidement. Voilà un petit peu technique assez simple pour peindre du jaune. Je voulais vous présenter ces différentes techniques, même si j'aurais pu vous en présenter qu'une seule, mais je pense que voilà, le fond de la technique est là. Après, il faut tester, hein. Il faut y passer un peu de temps si vous voulez faire des jaunes très... Le jaune est la couleur, une des couleurs les plus dures à peindre, hein, donc il y a là besoin de plus de dégradé que les autres. Mais on peut obtenir des trucs très très sympas à base de jaune. Voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Merci à tous. À la prochaine.